Vous pensez que Shang-Chi pourrait apporter un peu de piment à la série Iron Fist? Ça tombe bien, nous aussi. Vous en avez probablement entendu parler ce week-end, Sony voudrait faire un film sur Venom, l'ennemi juré de Spider-Man. Mais selon The Hollywood Reporter, cette nouvelle franchise se ferait en marge de la nouvelle saga Spider-Man, désormais entre les mains de Marvel. Souvenez-vous, en février dernier, Sony signait un accord avec Marvel permettant à la Maison des Idées de faire voltiger l'homme araignée ainsi que tous les personnages issus de la saga Spider-Man aux côtés des Avengers. C'est de là qu'est née l'idée du reboot annoncé pour 2017 ainsi que l'apparition du super-héros dans Civil War. Mais alors à quoi joue Sony? Eh bien, son ambition aujourd'hui, faire un film Venom sans Disney et éventuellement développer une franchise distincte de celle de Marvel, emmenée par Tom Holland. D'ailleurs, ça fait un moment que Sony a cette idée en tête. Un film Venom avait longuement été discuté en 2012, mais l'échec de The Amazing Spider-Man 2 avait quelque peu bouleversé le calendrier. Aujourd'hui, Sony semble bien décidé à se reprendre en main et tout ceci est très concret puisque Dante Harper a été embauché à l'écriture du script, tandis que les producteurs historiques de Spider-Man, Avi Arad et Matt Tolmach rejoignent également l'aventure. Alors certes, la firme fait mandat part et pourrait bien tendre les relations avec Disney, mais petit 1, elle est dans son bon droit. Petit 2, le fait d'abriter Venom chez Sony et non chez son concurrent pourrait permettre de faire une saga classée R et pourquoi pas se concentrer sur Carnage, la version trash de Venom. Avouez que ce vilain mériterait bien un petit détour par le grand écran. Reste à savoir si ce film a ou non du potentiel au box-office. Je vous rappelle que Venom, apparu dans l'épisode 3 de Spider-Man, n'avait pas remporté l'adhésion de tous les fans à l'époque. Et puis l'histoire nous a déjà prouvé qu'un film Spider-Man pouvait se planter, alors un film sur un méchant de Spider-Man est un pari plutôt risqué. Il est tout à fait possible que cette annonce soit pour Sony une façon de tester les réactions du public et sonder les envies des spectateurs. Mais peut-être vaudrait-il mieux dans un premier temps miser sur les Sinister Six. L'attente autour du film est réelle et les équipes de super-vilains ont le vent en poupe ces derniers temps, comme en témoigne l'engouement autour de la Suicide Squad. Mais vous en pensez quoi, vous êtes plutôt Venom ou plutôt Sinister Six? Enfin, dans l'immédiat, il faudra vous contenter de Spidey dans la Civil War et ça, ce sera le 27 avril prochain. Aussi sublime que Scarlet Witch qui fait déjà chavirer le cœur des fans, voici les news en bref. Et si Rocky venait botter les fesses des gardiens? Une source du Daily News aurait aperçu Stallone sur le plateau du film de James Gunn, un script à la main. De là à en déduire des choses, il n'y a qu'un pas. Mais alors de quoi parle-t-on selon vous? Un simple caméo? Un rôle d'envergure? En tout cas, voilà de quoi consoler notre slide d'avoir manqué l'Oscar du meilleur second rôle pour Creed. On s'en reparle très vite. Sony par-ci, Sony par-là, ils sont partout aujourd'hui. Après Venom, donc, le studio envisage de produire un crossover entre 23 Jump Street et Men in Black. Non, je vous jure que ce n'est pas une blague. Le réalisateur James Bobin, qui vient de terminer Alice de l'autre côté du miroir, a été embauché. L'idée donc, Jonah Hill et Channing Tatum reprennent leur rôle et deux nouveaux comédiens interprètent les agents K et J. Avec évidemment une nouvelle franchise Men in Black à la clé. Sur le papier, je vous l'accorde, ça semble crétin, mais quand on y pense, l'humour de Men in Black n'est pas si loin de celui de Jump Street, souvenez-vous. Quoi? Aujourd'hui, dans le coin des fanzonés, on répond à Darkseid qui voudrait des infos sur Assassin's Creed. Eh bien, Darkseid, tu seras sûrement ravi d'apprendre qu'Assassin's Creed, actuellement en post-production, aura droit à une suite. Selon Tracking Bird, Ubisoft et New Regency bosseraient sur ce sujet, avec en ligne de mire une éventuelle saga. Michael Fassbender serait a priori de retour, mais ces informations sont à prendre avec des pincettes. Les studios se basent aujourd'hui sur les retours plutôt positifs du public, un peu comme la Suicide Squad en fait. Pour autant, le public, c'est nous, et nous n'avons vu que 3 pauvres photos. Pas de quoi crier au chef-d'œuvre, donc on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation en cas d'échec au box-office en décembre prochain. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allo Ciné.